ويشقى ما تصدقي نكلا غيسنا بريديس أبريديس ويشقى ما تهلك ضي ولي ويوسع وخميس. Hier, je parlais d'une fatalité ethnique, linguistique et religieuse qui a volé en éclats. C'est fini. Plus on va, plus l'Algérie sera plurielle et plus جرامية. القرص الداق القرص اسكيلون والداق c'est le tronc. Ils ont réduit l'identité, l'histoire, la mémoire algérienne à un tronc sans racines, sans branches et sans feuilles. Donc quand une plante, ça ne peut rien donner. Et c'est ce qui se passe, ça ne donne rien. Ils ont tout élagué. Il faut le faire au lèche, il ferait au lèche, ils auront le lèche. Et ils l'ont taillé sur mesure, ils en ont fait une statuette, ils l'ont collé au déguinant, c'est comme une petite statuette dans ça. Mais tout ça a craqué. Tout ça a craqué. Il y aura le triptyque, la mazirité, l'arabité, l'islamité, pour nous endormir. Moi je vous dis et vous répète toujours qu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est la démocratie et la citoyenneté. Il n'y a que ça qui compte. Vous savez ce que c'est que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est ce que nous vivons dans le monde occidental. Chaque membre d'une société occidentale a un 60 millionième de pouvoir politique qu'il délègue à la représentation nationale. C'est comme ça que ça marche. La seule source de progrès, la seule source de progrès social, et même, je dirais même, d'épanouissement de l'individu, c'est la démocratie. Après, effectivement, il faut qu'on développe, il faut que chacun reconnaisse que notre histoire est millénaire, que notre identité est plurielle et que les racines de notre histoire et de notre identité, c'est des racines mazères. Et maintenant, ils le savent. Maintenant, si on a dit, donc les choses ont bougé. Ce n'est plus la même chose. نهضر تسقينا الصبحة غتلحظ شو يعطيك الحوض يشلف نهضر ستروميثيا وجد ضربي وهذا غيوت واخيني تشوف تهضر تعرف une conférence sur la poésie berbère ancienne a été interdite. حكاية بن محمد إنك يوديك دي l'aéroport تفني شي نوروبيت مزيان تكوني على الحبس. Mais on n'est plus là. Maintenant, dans la République, le progrès est considérable. Donc les choses sont en train de se faire. Il ne faut pas qu'on désespère. Alors, on se réunit, je le dis au bled. Donc, même sur le plan de la liberté politique, il y a eu des conquêtes et franchement, on peut s'estimer. C'est pas encore, on est loin du compte. Mais plus on avancera en démocratie, en liberté d'expression, plus on peut faire valoir notre identité. Voilà le. C'est النظام الحسن. شوفي cher professeur Abban, moi j'aimerais profiter de votre présence justement pour nous donner des détails sur un fait très important qui est l'assassinat d'Abban Ramdan. Moi je tiens quelque chose de Farhat Abbas qui disait que quasiment l'assassinat d'Abban était inévitable à cause que selon Farhat Abbas, la rigueur d'Abban Ramdan était souvent perçue comme de l'arrogance. Et à plusieurs reprises et avec plusieurs personnalités, dont Kerim, Bossoff et autres. Donc j'aimerais bien si vous avez plus de précision, parce qu'on sait très bien que cet assassinat n'est pas venu sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été programmé. On sait que même qu'à un moment donné, il s'était isolé en Tunisie, il n'acceptait même plus de les recevoir et de discuter avec eux, mais on manque de détails sur ce sujet. Probablement, vous qui avez enquêté, vous pourrez nous éclairer un peu plus. Bon, oui. Sur une deuxième chose, oui. Ça c'est pas une question, mais c'est juste une précision. Quand vous dites que Samourti Mazer c'est bien évident. Mais quelque chose de plus évident encore, c'est que c'est les Kabyles qui ont toujours fait, dont l'œuvre d'Abban Ramdan. Où sommes-nous aujourd'hui? Où est Abban aujourd'hui? Et je pense qu'un jour ils finiront par nous assassiner tous. Et les Kabyles, certains Kabyles continueront à dire c'est tout de même déplorable. Moi j'appelle un peu à l'éveil sur la question.
Chini, je ne peux pas te donner des leçons, parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais on a à peu près le même âge. Donc tu as vécu quand même l'époque du parti unique, ce qu'on appelle l'unité de pensée et d'action. Qui dit pour moi, nous avons fait un progrès considérable, mais ça a été charmant un pays. Ça a été charmant pays. Nous sommes maintenant, Tamazight, il est devenu langue nationale, et on a signé une pétition Sénégal pour que Tamazight, à l'occasion de la révision de la Constitution, pour qu'elle devienne langue officielle. Est-ce que tu as signé? Non. Eh bien, il faut signer déjà. Non. C'est un recul. Moi, je considère que c'est un recul de 40 ans. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai signé. Pourquoi c'était un recul de 40 ans? Parce que pour ce pouvoir, il est plus intéressant de discuter. Il faut s'adresser à tout le monde si c'est un dialogue. On peut s'adresser à tout le monde. Il m'a posé une question. Il y a eu un dialogue. Je considère qu'il y a les mains du diable derrière. Le pouvoir, aujourd'hui, il préfère avoir affaire à des gens qui signent une pétition plutôt qu'à des gens qui demandent l'autonomie et l'autodétermination. C'est-à-dire, il fait reculer notre combat de 30 ans au moins. Il a choisi le moindre mal, ce pouvoir-là. Et je suis certain qu'il est derrière ça, parce qu'il préfère donc avoir affaire à ça plutôt qu'aux autonomistes. Ça, c'est une raison. La deuxième raison est que, vous le savez tous, jamais un problème n'a été réglé en Algérie avec une pétition. Donc ce n'est pas aujourd'hui à 60 ans qu'on va prendre pour un naïf. Troisièmement, Bouteflika vous l'a dit, Tizi Ouzou ne deviendra jamais langue officielle. Alors partant de tout ça, je ne perds pas mon temps. Je considère que mon combat est pour l'autonomie et l'autodétermination. Je ne raconte pas l'histoire, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée d'autonomie. Parce que, pour moi, il faut qu'on progresse dans l'idée du Rassemblement national d'une nation plurielle, avec ses racines profondes amaziennes. Et moi je ne me suffis pas de la Kabylie. Je ne me suffis pas. Le monde est un monde qui s'est ouvert. Un pays comme la France, qui est la 5e puissance mondiale, est un pays qui va mourir si l'Europe ne se constitue pas politiquement et militairement. Nous connaissons la Kabylie, 5000 km², c'est-à-dire la moitié du Liban, pour en faire un pays, une entité politique dans un monde où il y a l'émergence de grands blocs. Donc ce qui est important maintenant, c'est qu'on puisse dialoguer. C'est ça qui est formidable, c'est que maintenant on peut échanger des idées. Et moi je ne vois pas d'autre solution que la solution de la revendication pacifique. La solution de la lutte pacifique qui va faire progresser. Et si nous faisons progresser la démocratie dans notre pays, ce qui est le cas, parce que les idées démocratiques progressent, et je disais hier que le pouvoir lui-même ne pourra pas continuer, les pouvoirs de manière générale dans les pays arabes ne pourront pas continuer à gouverner comme ils le font jusqu'à maintenant. Ils sont obligés d'ouvrir les régimes. Pourquoi Averroès? Parce qu'il est atteint par la limite de l'âge et ce qu'on appelle le principe de Péter. Ils vont partir et l'Algérie deviendra démocratique. Voilà. Donc ça c'est l'une des réponses. Deuxièmement, vous avez fait un raccourci tout à l'heure. Farhat Abbas, il n'a jamais dit ça. Deuxièmement, on ne peut pas justifier un assassinat tout simplement parce que quelqu'un a le verbe direct. Voilà, on ne peut pas. Farhat Abbas, quand maintenant je peux te donner un témoignage, quand le CCE se réunissait et que la chaise d'Abban était vide, Abbas a posé plusieurs fois la question: où est Abban? Il est rentré faire une inspection, etc. Et puis un jour, il a dit: il est Nenrath. Voilà, il est Nenrath. Nenrath, on l'a liquidé. Hein? Ils ont assumé Nenrath, mais les détails, vous les saurez après. Eh bien, Farhat Abbas, il a ragé, c'est terminé.
je ne marche plus. Parce que c'était les membres politiques du CCE. Mais juste une Ouais. précision, je vais vous ramener le livre de Farhat Abana. Et je connais, je le cite. On ne va pas faire un dialogue avec Guidon, je le cite. Je l'ai lu. Non, mais- En long, large, j'ai lu tous les livres de Farhat. Non, vous me dites que c'est pas vrai, je peux vous ramener le livre. D'accord, C'est le chapitre d'accord. Abana. Annie, j'admets la remarque à Guidon. Je l'admets. Voilà. Je vais chez moi. Farhat Abbas, il dit qu'Abban avait un tempérament de feu. Il le dit. Mais il ne dit pas c'était inévitable qu'il meure. Il ne dit pas ça. Ben, c'est Voilà. pas Bon, maintenant, tu peux penser ce que tu veux, Daniki, je peux penser ce que je veux. Bon, moi, j'ai quand même fait des recherches sur ça aussi. Donc, je cite tous les avec des références bibliographiques. سيدنا نظام صلاح. Justement, en parlant de référence, je voulais savoir si le livre Livre Courrière, si le livre Courrière, les Fils de la Toussaint, faisait partie des références que vous avez utilisées dans vos recherches. Et puis, si vous l'avez lu, il y a plusieurs tomes dans ce livre-là, si vous l'avez lu, quel crédit vous donnez aux détails qu'il a apportés dans l'assassinat de Abban et puis dans le récit que l'on a fait de la révolution algérienne? Bien sûr que j'ai lu Courrière, bien sûr. Moi, je considère que le travail d'Yves Courrière est un travail fondateur. Parce que c'est la première œuvre sur la guerre d'Algérie, vue du côté français, mais vue également du côté algérien. Maintenant, j'arrive à la question de quelle critique. J'ai été voir Yves Courrière. J'ai été le voir. Je ne l'ai pas trouvé chez lui, j'ai trouvé sa femme. Josie Courrière, j'ai dit, je veux voir M. Courrière. Elle m'a dit, M. Courrière est hospitalisé. Il est malade. Je suis médecin, je n'ai pas le droit de dire de quoi il est malade, mais c'est une maladie qui fait qu'on ne peut pas parler avec lui. Voilà. Donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut discuter? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, mais de toutes les façons, moi j'ai assisté, je vous l'ai dit hier, je ne sais pas qui j'ai parlé de ça, j'ai assisté à tous les entretiens entre donc son mari, Krim, Ouamran, Bossof, Bontouban, colonel Sadr. Elle a dit, j'ai tout assisté, c'est moi qui prends les notes. Mon mari interrogé et moi je prends les notes. Elle a dit, nous avons pris tout ce qu'ils nous ont raconté. Elle m'a ajouté, elle m'a dit, je suis convaincu qu'ils étaient sincères, et ce sont des gens très bien, surtout, elle m'a parlé surtout de Krim et de Amran. Elle m'a dit, ce sont des gens très bien, nous avons pris tout ce qu'ils nous ont dit, et nous n'avions pas remis en cause leur dire. Nous n'avons pas émis le moindre doute. Alors moi, la critique que je fais, je lui fais directement à Josie Courrière. Je lui ai dit, mais vous n'avez entendu qu'un son de cloche, vous auriez dû interroger d'autres personnes. Alors elle m'a répondu, elle m'a dit, chaque fois qu'on allait en Algérie pour voir des gens, on nous causait mille et une difficultés, surtout donc à l'époque de Bourguiba. Alors on nous disait toujours, pour le moment, notre peuple n'a pas besoin de ça, c'est pas la peine de... Nous, on n'a pas... Et d'ailleurs, Courrière a mis dans son livre, on nous répond, le peuple n'a pas besoin de savoir. Il a mis cette phrase-là. Voilà, donc la critique, c'est qu'ils ont recueilli des informations chez Krim, chez Amran, chez Bossof, chez Bontouban, mais ils auraient dû recueillir aussi des témoignages de Farhat Abbas, comme des membres politiques du CCE et des gens comme moi je l'ai fait. Vous allez trouver tous les témoignages de Braoussine, de Reda Malek, de Amran, mais Amran, version 30 ans après. De Ben Khadda, de Bitat, bien sûr Ben Bla, mais qui figure surtout dans le deuxième ouvrage. Voilà, donc la critique, effectivement, il y a critique. C'est que on ne peut pas se fier totalement à ce qu'écrit Courrière sur la base des témoignages des principaux protagonistes. Il ne peut pas être en même temps juge et parti. Voilà. Mais je trouve que ce qu'a fait Courrière est un travail remarquable. C'est la base. La base, il n'y avait rien d'autre avant.